Avant de nous lancer tête baissée dans le projet, voici un petit topo sur le fonctionnement général d'un moteur de recherche. De manière générale, un moteur de recherche est basé sur trois composants fondamentaux. Le premier composant est ce qu'on appelle le robot d'indexation, en anglais le web crawler. Ce robot d'indexation va partir d'une page source qu'on appelle the seed page en anglais et va à partir de cette page suivre tous les liens et naviguer automatiquement sur le web en partant de cette page, récolter et lire toutes les pages sur lesquelles il navigue et créer un index. Et c'est le rôle de la deuxième partie, le deuxième grand composant d'un moteur de recherche, que de créer cet index et le maintenir à jour sur la base des pages lues par le robot d'indexation. Alors, ce que va faire ce deuxième composant, c'est se dire, eh bien, le mot Python, par exemple, est rencontré dans un grand nombre de pages et il va faire une liste des différentes URL, des différentes pages web dans lesquelles ce mot est rencontré. Évidemment, il va faire la même chose pour tous les mots rencontrés durant la navigation, comme par exemple collège, et il va faire une liste de toutes les pages sur lesquelles il rencontre le mot collège. Il y aura probablement dans ces pages l'adresse du Collège du Sud. Alors vous voyez déjà peut-être ici apparaître un petit problème, un léger problème, c'est que lorsqu'on cherche Collège du Sud, on cherche pas n'importe quel collège, on cherche en fait trois mots attachés les uns aux autres, Collège du Sud. Vous imaginez la complexité de la recherche consistant à rechercher les bonnes pages qui contiennent bien uniquement Collège du Sud. Et c'est toute la magie de Google, d'arriver à obtenir des résultats, des réponses pertinentes aux requêtes des utilisateurs. Et c'est là précisément le rôle du troisième composant, de répondre aux requêtes des utilisateurs. Et comme vous l'avez sans doute compris, la grande difficulté de ce composant, c'est de classer les résultats qui répondent à la requête par ordre de pertinence. Et c'est vraiment pas une mince affaire. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de Google comme premier moteur de recherche qui a été largement adopté.